classe de l'élément feu, qui est pour justement activer, harmoniser l'énergie du feu, c'est-à-dire le plexus solaire, la partie aussi musculaire et tout ça. Okay. Donc, on va respirer en premier, simplement s'asseoir confortablement sur un coussin de préférence. Puis on va faire quelques cercles dans un sens et quelques cercles dans un autre sens. Respirez. Donc là, Isabelle vraiment se laisse juste entrer dans sa zone. Et après, on revient au centre et à l'inspiration, on ouvre bien la zone du thorax. À l'expiration, on fait un dos bien arrondi, on détend tout le corps. Et de nouveau, à l'inspiration, on ouvre bien toute la zone thoracique. Et à l'expiration, on fait un dos bien arrondi. Encore une fois, bien dans l'ouverture. Et on détend. Et après, on revient bien au centre. On dépose les mains avec le mudra du feu, les doigts ensemble. Puis on le place bien vers la zone du plexus. Et depuis là, on va chanter le mantra Ram quelquefois. Donc, on essaie vraiment de prendre le Ram qui vient du plexus. Respirez profondément. Isabelle, elle n'a pas les mains. Toi, tu croises les doigts et... Attends, alors, j'arrête l'enregistrement. Ah, Alors, on va croiser bien les doigts, le pouce vers le ciel et les mains vers le plexus solaire. Puis bien se centrer justement vers la zone du plexus, du diaphragme. Et de là, on va chanter le Ram. On va le chanter 13 fois pour bien activer ce feu intérieur. Ram. 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 Respire profondément. Et de là, on met les mains vers la zone du plexus, du cœur, en pressant légèrement les pouces vers le thymus, vers le cœur, donc un peu plus haut. Puis on va chanter le Am 3 fois du ventre, zone thoracique vers le troisième. Am. 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 Et on va étirer les bras légèrement vers l'avant.
Soulagez bien le dos, la nuque, les épaules en respirant profondément. Ressentez une légère ouverture du corps, toujours bien centré. Et on ouvre bien l'espace entre les épaules, de la nuque. On respire. Et après, gentiment, on apporte les mains sur la droite. Donc là, vous ouvrez bien justement tout le côté gauche, zone thoracique. Donc là, ça pose déjà un étirement, une ouverture thoracique pour la préparation un peu du diaphragme. En respirant profondément. Tu sens là que ça ouvre hein, déjà. Respirez bien. Et après, on va apporter les mains sur la gauche. Et on ouvre bien tout le côté droit du corps en respirant profondément. Je sens bien l'énergie qui circule. Et après, gentiment, on revient les deux mains au centre et on soulage bien toute la colonne vertébrale. On respire profondément. Respirez bien. Et de là, la prochaine inspiration, on remonte. Vous étirez les bras vers le ciel. Et on recentre. On apporte les genoux ensemble et on étire les jambes à l'avant. Faites quelques cercles avec les pieds pour bien échauffer un peu les articulations. Puis après, quelques cercles dans l'autre sens. Puis après, on peut croiser les pieds dans le sens contraire et on échauffe bien les poignets. Les mains ensemble. Bien déjà ouvrir pour les poignets dans un sens et dans l'autre sens. Et de là, on revient au centre. On étire les bras à l'avant. Et étirez légèrement au-dessus de la tête. Mettez le menton à l'intérieur et tourne légèrement la tête à droite et à gauche. Les pouces pointent bien vers le ciel. Il y a le symbole du feu avec les pouces. Respirant profondément. C'est des arcs qui pointent vers le ciel. Pas trop pliés en arrière. Voilà, tu vois la différence. Oui, je le sens. Ouais, tu le sens, hein? Oui. Donc, essayez de bien sentir la différence. Des fois, on sent avec les pouces, on va les mettre à l'arrière. Mais là, vraiment, on les pointe ici bien vers le ciel. Donc, ça active l'élément du feu ici avec le bout des pouces. Super. Puis après, gentiment, vous détendez les bras, les mains et on revient sur le sol. On apporte les genoux ensemble, puis vous étirez les jambes à l'avant. Soulagez bien. Et on revient. Les mains à l'avant. On va faire salutation au soleil. Voilà, faire 5 fois la salutation au soleil pour bien échauffer ce feu. Donc, moi, je dirige. On va bien voir Isabelle sur la vidéo. Donc, on engage les orteils déjà en premier. On ouvre. À l'expiration, on fait un 2 ronds. On va quand même un peu plus chauffer encore. On le fait encore juste 2 fois. Bien ouvrir. Donc, à l'inspiration, tu vas ouvrir les épaules bien à l'arrière. Et puis à l'expiration, on presse sur le dessus des pieds, on fait un dos bien rond. Et puis on va le faire encore une fois. Donc vous inspirez, on ouvre bien les épaules à l'arrière. Et à l'expiration, on fait un dos bien. Et après, vous revenez un peu au centre. Et on va faire un chien tête en bas à l'expiration. Depuis là, on prend le pied droit à l'avant et on apporte le pied gauche à l'avant aussi. Soulagez un peu les mains sur les coudes, soulagez un peu les épaules, la nuque. Tout le corps se détend vraiment bien ici vers l'avant et on ressent juste le poids ici qui ouvre. Et après, peut-être croiser les bras dans l'autre sens en observant un peu cette sensibilité, donc une bonne ouverture ici des épaules.
tout le long du dos. Et après, on détend les bras et vous remontez tout gentiment une vertèbre après l'autre. Vous retirez les bras au-dessus de la tête. On peut penser à une intention, quelque chose qui nous donne clarté et on réaligne depuis le ciel. Ça va passer par tout le corps. Gentiment s'aligner vers le sol. Bien dans la ligne. Donc là, on ressent la combinaison des muscles et aussi les ligaments qui stabilisent les articulations. Donc depuis la inspiration, on ouvre les bras, on étire légèrement en ouvrant la zone thoracique. Expiration, vous allez bien à l'avant, les mains sur les côtés des pieds. Inspiration, on plie les genoux, on regarde à l'avant. Expiration, on va le pied droit à l'arrière. On pose le talon. Inspiration, on remonte, on étire les bras au-dessus de la tête. Plie bien le genou avant. Super, respirez bien, ressens bien cette ouverture, tout le corps bien dans sa ligne. Encore une. Et à l'expiration, les mains au sol. Vous prenez le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. On va faire quand même l'autre version de la salutation. Planche à l'inspiration. À l'expiration, Chaturanga. Donc, ça, c'est une version plus avancée. Inspiration, upward facing. Change les pieds à l'arrière. Super. Bonne ouverture thoracique. À l'expiration, chien tête en bas. Bien ouvrir pour le chien à tête en bas. On ressent toute une bonne ouverture ici des épaules. Ici, on remarque qu'il y a une courbe un peu trop forte. Donc, presque entre ma main. Et là, ça stabilise plus, tu vois. Plus de stabilisation, bien que la colonne vertébrale soit bien ouverte, mais pas en hyperflexion. On prend maintenant le pied droit à l'avant entre les mains. Super. Depuis là, on remonte à l'inspiration. Bien aligner les hanches. Ouais. C'est ma scoliose qui fait là. Voilà. Plus de problèmes de ce côté. Donc, s'il y a un peu de la déstabilisation à cause du dos, comme ça, prenez le temps vraiment. Même si c'est une salutation au soleil, on prend quand même le temps de bien se stabiliser au cours du chemin. Hein. On ne va pas juste trop vite. On sent que l'ancrage, il est bien. L'ouverture ici thoracique, elle est bien. Les épaules sont bien aussi dans leurs ouvertures. Inspire. À l'expiration, on remet les mains vers l'avant et on apporte le pied gauche à l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expiration, Uttanasana. Prochaine inspiration à ton rythme. On remonte, on étire les bras au-dessus de la tête. Et depuis là, de nouveau, aligner le ciel par tout le corps. Et gentiment, bien jusqu'à la terre. On ouvre de nouveau. Inspirons-nous. Expiration, les mains au sol. Inspire, Ardha, demi. Expiration, pied droit à l'arrière. Bien aligné, bien ancré les pieds, ton pied droit un peu plus à droite. Voilà. Et prochaine inspiration, on remonte. On étire les bras vers le ciel. Parfait. Toujours assurer la base bien dans la ligne. L'engagement un peu pour le plancher pelvien et l'ouverture. Inspire bien. Expiration, les mains au sol. Et on prend le pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Bien dans la ligne. Engagez légèrement les quadriceps ici. Levez un peu ici vers le ciel. Et sentir que toute la colonne vertébrale s'ouvre. Planche. Chaturanga. Puis après, on pivote vers l'avant, on presse sur le dessus des pieds. On essaie de lever les genoux, engage les quadriceps et voilà, ça fait un peu trembler. Expiration, on change les pieds. Chien tête en bas. Parfait. Donc, pour cela, il faut déjà avoir beaucoup de force dans les bras. Sinon, on fait une autre version plus douce. Et on étire. Très bien. On va prendre le pied droit à l'avant entre les mains.
Très bien. Alignez le pied gauche un petit peu à gauche. OK. Et inspiration, on ouvre. Bien aligner la base. Toujours un bon ancrage ici. Vers les pieds. Parfait. Respire profondément. Expiration, les mains au sol. Et on prend le pied gauche à l'avant. À l'inspiration, Ardha Uttanasana. Expiration, on étire. Et la prochaine inspiration, remonte, on étire les bras au-dessus de la tête. Et expiration, on réaligne bien. Ciel, partout le corps et jusqu'à la bas. On refait. On inspire, on ouvre. On expire, on revient à la terre. Inspire, on plie les genoux. Expiration, pied droit à l'arrière. Inspiration, on ouvre. Cette fois-ci qu'il y a plus de stabilité, directement, expiration, on descend. Inspire, le pied droit à l'arrière. Expire, ancre bien. Inspire la planche. Expiration, chaturanga. Donc, vraiment les coudes ici. Inspire, on ouvre. Expiration directement en arrière. Donc là, ça prend plus le rythme du feu. Inspire, basse bien. Expiration, pied droit à l'avant. Inspiration, remonte. Expiration, sol. Prends le pied gauche à l'avant. Expire, positionne un peu plus. Inspire, tu rouvres. Ouais, il a fallu prendre un peu plus le temps. Expire, très bien. Prochaine inspiration, on remonte. Et on recanalise ciel par tout le corps. Donc là, on a pu prendre après 3 fois. Déjà, on prend le rythme pour la 4e. Maintenant, on va le faire encore une fois. On ouvre bien. Inspire. Expire vers le sol. Inspire. Ardha Uttanasana. Expiration, pied droit à l'arrière. Inspire, on ouvre bien. Expiration, les mains au sol. Prends le pied gauche à l'arrière. Ressens un bon ancrage. Donc, quand même, toujours bien prendre le temps de bien reposer. Hein? Planche. Chaturanga. Et upward facing. Bien engagé ici. Celui-ci, il est superbe. Cette fois-ci, parfait. Et chien, tête en bas de nouveau. Parfait. Respirez profondément. Ressens toujours un bon alignement du dos. Une bonne ouverture ici vers la nuque. Et on prend le pied droit à l'avant à l'expiration. Inspiration, on remonte. Expiration, les mains au sol. Et on prend le pied gauche à l'avant. Super. Inspire, on plie les genoux. Expire, on étire les jambes. Et la prochaine inspiration, on remonte vers le ciel. Et on redescend. On a fait 4 fois, hein, encore une. Bien ancré. Encore une, bien activer ce feu. Hein, inspire. Expiration, bien à l'avant. Inspire, on plie les genoux. Expiration, pied droit à l'arrière. Inspiration, on ouvre. Expiration, main au sol. Prenez le pied droit, gauche à l'arrière. Bon alignement du dos. Bonne ouverture. Pas trop cambré ici. C'est toujours un peu un risque. Bien garder quand même une droiteur, un alignement le long du dos. Planche. Chaturanga. Upward facing. Et downward facing. Respire profondément par là.
Sens bien l'alignement. Et après, on prend le pied droit à l'avant à l'expiration. Inspiration, on ouvre. Et reviens vers le centre. Prends le pied gauche à l'avant. Inspire. Ardha Uttanasana. Expiration. Uttanasana. Et prochaine inspiration, on va réouvrir. Et on repousse. Là, on va rester pour 5 respirations. Donc là, tu restes bien dans ta ligne. Essaie de trouver bien l'alignement entre le côté droit et gauche. Pas d'hyperflexion des genoux. Ouais, ça, c'est un tout petit déclic qui est arrivé vers les genoux. Retrouvez bien la respiration, bien le calme. Bien recentrer. Bien. Puis après, depuis là, main sur les hanches, on va avec le pied droit à l'arrière et on va faire directement un guerrier 2. Donc, respire profondément, bien ouvrir pour le guerrier 2. En respirant profondément. On ouvre, on étire bien le bras gauche vers l'avant. Et toujours bien garder que le genou soit vraiment dans la ligne ici. Hein. Donc, ça fait une rotation extérieure de ta hanche. Bien dans ta ligne. C'est bon là? Respire profondément. Et après, tu vas avec la main vers l'avant. Et on étire vers le ciel. Donc là, toujours aussi, le lien corps. Presse légèrement contre ma main. Ouvre bien tout ce côté du corps ici. En respirant profondément dans cette ligne. Et après, les deux mains s'unissent et on fait comme une boule sur la gauche. En engageant l'ajustement, on travaille bien aussi de l'ouverture de la sangle abdominale, du diaphragme et bien l'ancrage sur le côté. Encore une. Et après, gentiment, tu reviens. Les mains sur les hanches, les orteils regardent vers l'intérieur. Et on va aller à l'avant. Viparita Virabhadrasana. Là, on est maintenant bien vers l'avant. Soulage bien le corps, la tête. Respire profondément. Donc là, c'est vraiment un bon alignement. Longueur. Engagez bien les quadriceps quand même. Gardez toujours une bonne ligne dans le corps. Et là, on reste quand même un petit moment. Donc, ça active la circulation du sang qui revient vers la tête. Et après, les mains sur le dos. Et à l'inspiration, on va bien remonter. Toujours inspire quand tu remontes. Et après, depuis là, tu vas bien ouvrir le pied droit. Donc là, on a une rotation extérieure de la jambe. Il tourne ici. On ouvre les bras et Viparita Virabhadrasana. Donc, c'est le guerrier inversé. Toujours assurer que les hanches sont bien dans leur ligne. L'engagement légèrement du bas-ventre. Puis ici, presse un peu contre ma main. Quand on fait cette légère pression ici, vers le milieu de l'avant-bras, ça renforce l'engagement sur le côté du corps. Puis après, elle va prendre le bras gauche, comme une boule d'énergie, et la diriger sur le côté. Donc là, on essaie d'avoir une ligne bien droite, bien engager justement les abdominaux latéraux et tout le corps s'ouvre. Respire bien profondément. Et de là, gentiment, pour revenir vers le centre. Orteils unis, regarde vers l'autre. Bras droit qui va vers l'avant. Et tu mets la main droite au milieu et tourne vers la gauche. Léger twist. Donc ici, l'idée, c'est que la colonne vertébrale reste bien dans la ligne droite. Toute la zone thoracique s'ouvre bien, mais ici, on est attentif au rotator cuff. On ne veut pas que ça aille quand même trop vers l'arrière. Il faut toujours que ce soit quand même bien soutenu
vers la zone des épaules, des articulations. Puis ici, on ouvre bien. Super, tu sens la différence. Hein? Puis après, gentiment, vous revenez les deux mains au dos et à l'inspiration, on remonte. Très bien. Maintenant, avec l'autre côté, ça sera la main gauche qui va aller vers l'avant, mais bien au milieu. Comme ça nous fait de nouveau une bonne ligne. La main droite peut-être sur les reins. Et on sent l'ouverture ici pour un léger twist. Hein. Ça ouvre bien tout le long du dos. Ça va là, tu sens bien. Respire profondément. Tu sens bien l'ouverture. Et les hanches, on essaie de les garder bien alignées, toujours presque le même poids du corps sur les deux jambes. Hein. Et à la prochaine inspiration, les mains sur le dos, aligne. Et quand tu inspires, tu remontes, mais tout droit. Hein. Bien attentif. Là, on va faire une demi-lune aujourd'hui aussi. Donc, elle va ouvrir le pied droit sur la droite. On met un bloc ici sur le côté. Tu vas en premier en Trikonasana. Donc, c'est la position du triangle. Les deux jambes bien étirées. Tu vas sur le côté. Puis, toujours attirer vraiment que le genou, la jambe, le pied peut-être un peu plus ouvert. Voilà, que ça soit vraiment dans une ligne. Puis là, tu vois, elle va presque trop bas. Ça fait que la hanche vient vers l'avant. C'est de remonter, remonte encore plus. Donc là, vraiment, garde tout le corps bien dans la ligne, comme si tu avais un mur derrière toi. Puis maintenant, tu descends depuis. Tu vois que ça change un peu quand même. Donc vraiment, vous voyez, là, il y a une tendance des fois, c'est que la hanche vient vers l'avant. Puis ça pourrait faire quelque chose de délicat pour le dos. Tu vois, là, ça change beaucoup. Hein. Et toujours aucune flexion. Donc détendu derrière le genou. Maintenant, elle prend le bloc avec la main droite. Puis elle va l'avancer plus loin pour la demi-lune. Donc là, c'est posture de demi-lune. On peut se mettre derrière en tant qu'enseignant, puis bien soutenir ici le corps. Essayez d'avoir le pied à la hauteur de la hanche. Puis après, toujours te prévenir, je te laisse être dans ta pose. Et la personne est autonome dans sa posture. Respire bien. Parfait. Après, tu peux remettre la main sur la hanche, le pied gauche un peu à l'arrière. Et on revient juste vers le centre. On va faire la même chose sur l'autre côté. Donc, il y aura le pied gauche ouvert. Et là, de nouveau, gardez la hanche bien dans la ligne. Hein. Des fois, elle a tendance de prendre la hanche avant pour essayer d'aller plus bas. On garde vraiment les hanches dans la ligne, ici bien droite, comme si c'était entre deux ouverts, imaginaires. Tu vois que là, ça change un peu. Sens bien l'ouverture. Pour bien dans sa ligne, on respire profondément. Vous voyez, là, elle est vraiment bien alignée, comme si c'était entre deux parois. Ça va là? Puis après, on met la main droite sur la hanche, prend le bloc avec la main gauche, et puis on va pour la demi-lune, qui est Ardha Chandrasana sur le côté. Donc là, il faut trouver l'équilibre de nouveau. Essayez de prendre la hanche à l'arrière. Attends, c'est mon pied qui va toujours vers l'intérieur, je trouve. Ouais. Donnez le temps. Ouais, attends, au cas où je te stabilise en premier. C'est de bien presser sur les 4 coins du pied. Hein, comme on avait l'élément de la terre. Une fois que la base, elle est bien là, on essaie d'ouvrir ici, vers la hanche. D'ouvrir ici vers la zone thoracique. Puis après, gentiment, je vais te laisser. Comme ça trouve son autonomie. Respire bien. Et après, gentiment, tu pourras porter le pied droit directement vers l'avant, vers le gauche. Parfait. Main sur le dos. À l'inspiration, on va remonter. Très bien. Main sur les côtés et bien dans la ligne. Tadasana. Samastitihi. Ça, c'est très bon pour ton équilibre. C'est un bon ancrage à la terre. Ce qu'on a fait avant, c'était très bon pour l'ouverture thoracique aussi, l'ouverture de la hanche. Très bon pour les rotations extérieures et aussi un renforcement abdominal en même temps.
Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, main vers le cœur et après jusqu'au sol. Inspire, Uttanasana. Et expire, va avec le pied droit à l'arrière. Respire profondément. Plie le genou droit derrière. Prends ton pied gauche un peu plus sur la gauche. Et on va faire le lézard, Uttan Krishnasana. Bien engagé dans la zone abdominale, respirez profondément. Donc là, il y a une longueur de posture ici. La colonne vertébrale est bien alignée. La hanche est de nouveau sur une certaine ouverture aussi sur le côté. Puis après, prends encore 2 respirations par là, bien dans la ligne. Et si tu veux, comme on est dans le feu, peut-être prendre la main gauche à gauche du pied gauche et intensifier un peu plus. On respire profondément. Puis pour les techniques avancées, c'est quand après on peut lever la jambe gauche. Mais ça, c'est un peu plus. Ah, tu as bien progressé. Parfait. Non, je peux pas la tenir longtemps. Et après, on essaie de reprendre le pied à l'arrière. Voilà, soulager un peu le dos. Ouais, il ne faut pas trop forcer, il faut aller gentiment. Puis à chaque fois un peu plus, on dit toujours 1% de mieux à chaque fois. Attention, la corde ici. Et après, on va prendre le pied droit à l'avant. À la droite de la main ou au milieu? Directement à droite de la main. Respire bien, Uttan Krishnasana. Sens bien l'énergie qui circule. Le corps bien dans sa ligne. On respire profondément. Encore une. Très bien. Et après, gentiment, prends le pied droit. La main droite à droite du pied droit, puis peut-être on peut l'étirer, puis après, quand tu vas l'avancer, vraiment, on peut lever les 2 pieds. C'est encore pas là. Expire bien. Prends le pied droit à l'arrière après. On plie les genoux, on va dans une posture de l'enfant. Relâche le front au sol. Un moment de détente, de relaxation, en respirant bien profondément. Soulage la tête, la nuque, les épaules. Tout le corps est dans une profonde relaxation et détente. Et après, on apporte les mains, on revient sur les genoux, puis on va faire une respiration du feu, là. Ah. Avant d'apaiser un peu le feu, on va faire quand même une bonne respiration du feu. Donc, on va faire déjà bien entraîner les mains vers le plexus. On va faire 15 fois le Kapalabhati. Simplement respirer profondément 15 fois le feu. Et on respire. Respirez profondément. Et après, ce qu'on va faire, c'est les poings, les pouces qui pointent vers le ciel. Et depuis là, on va faire 33 fois. Okay? Donc, c'est la technique avancée du feu. Si la personne a des troubles, qu'elle tousse trop comme ça, il ne faut surtout pas faire. Donc là, on le fait parce qu'on est déjà bien chauffé aussi. 33 fois le Kapalabhati. Et on inspire en outre. Expire au-dessus de la tête.
Inspirons-nous. Garde l'air à l'intérieur. Et expire, on canalise du ciel par la tête, par tout le corps. Et on unit de nouveau les pouces, une main dans l'autre, vers le bas-ventre. Donc, le feu est uni. Hein? Contenu pour un moment. Et on va refaire encore une fois 33. On y va. Et à l'inspire, on ouvre. À l'expire au-dessus de la tête. Inspirons. Gardez l'air à l'intérieur et à l'expiration, tout doucement, tu canalises. Donc, tu prends vraiment cette énergie du ciel par tout le corps et l'unis bien à la terre. Et très bien, centré de nouveau. Mets tes pouces, une main sur l'autre et on respire. Et depuis là, il reste encore 2 respirations ou 3. Prends un peu le temps, donc vraiment le temps d'assimiler quand même, de bien intégrer ce qui se passe. Et après, on met les mains à l'avant. On va faire un chien tête en bas. Bien soulager le dos. Et depuis là, un léger saut à l'avant. Donc, on inspire, on fait le saut. Et à l'atterrissage, on expire. Et à l'inspiration, tu remontes. Les bras au-dessus de la tête. Oh, ça me fait bailler. Et on recentre. Ciel à la tête. Maintenant, on pivote le poids du corps légèrement sur la gauche pour une forme d'équilibre et bien d'ancrage de cette flamme intérieure. On va prendre le pied droit derrière toi. Et on va, avec le doigt du milieu, on va faire le doigt du pouce avec le terre. Et on va bien étirer les mains vers l'avant. Donc là, c'est vraiment pivoter le corps. Hein. Bien focaliser l'esprit, la direction bien à l'avant. Ouais, des fois, il y a un peu des troubles quand il y a un peu le pied qui est, c'est ton pied gauche qui a un peu la avoir quelque chose dessous. Euh, Stabiliser. Je sais pas. non, il faut que tu essaies de presser là. Et si je presse là, il va en dedans. Ok. Et puis là, si tu ne m'écrases pas le doigt, c'est d'explorer cette base et t'accrocher sur mon côté. C'est de presse ici, presse là. Plus, presse bien là. Ici. Donc là, j'active un point du feu en fait sous le pied. Où elle a de la peine à trouver son équilibre. Puis là, tu peux essayer de prendre ton pied à l'arrière et essayer de presser plus ici. Plus là où j'ai le doigt. Plus, juste ici. Voilà. Puis là, peut-être tu peux trouver l'équilibre. Tu n'as pas peur de mon doigt, c'est bon. Respire bien. Étire. Presse contre mon doigt. Presse contre le doigt. Pas peur de tomber. Non, là, c'est tout bon. Voilà, super. Puis on revient gentiment. Donc, des fois, on peut faciliter, mais ça, c'est principalement classe privée. Oui. C'est, en fait, elle a quelque chose sous le pied quand on connaît pour l'élément du feu. Tu vois, ici, c'est vers le feu. Et puis, c'est un peu la zone que tu as. C'est comme si ton corps, il presse pas là. Oui, il parce s'est qu'il a tombé peur de... sur le côté là. Parce qu'après, il y a tout qui va à Mais il faut l'intérieur. que tu apprennes, c'est presser ici. Donc là, c'est que le corps et l'esprit
Essaie de diriger ton esprit, ta respiration, ton corps pour retrouver juste ce point. C'est vraiment un point spécifique. Bon, ça c'est un peu technique et avancé, mais tu sens que si tu apprends à presser là, sans qu'il y ait mon doigt maintenant, tu apprends à presser là, ça peut tout changer la posture. Tu vois? C'est vraiment, ça te fait même respirer différemment. Tu ressens? Je vais me concentrer là-dessus. Parce que Voilà. c'est vraiment mon point faible. Hein. J'ai toujours peur que ça parte à l'intérieur et que je tombe. Bah, parce que tu presses pas sur le point là qui est entre deux, qui peut créer justement le pivotage et le bon point. C'est justement lié à ça. C'est intéressant. On va faire sur l'autre côté. L'autre côté, tu n'as pas la même chose. Le côté droit, c'est bon. Tu as bien ta place. Là, c'est bon. Tu veux prendre ton pied gauche à l'arrière. Gentiment depuis là, tu t'étires, tu respires profondément. Respire bien. Tire bien le corps. Sens bien l'énergie qui circule. Encore 2 respirations. Voilà, il y a vraiment une bonne ligne déjà. Il y a un très bon équilibre. Et puis le poids du corps, il est beaucoup plus équilibré justement sur le pied. Voilà, je t'ai déséquilibré. Non, je n'allais pas te chatouiller. Ok. Puis après, tu essaies de reposer où, pardon? Ouais, là, tu vas reprendre ton équilibre. C'est beaucoup mieux sur ce pied-là. Et on va bien se reposer au sol. Très bien, bien ancré à la terre, bien posé, on respire profondément. Et puis là, on étire les bras au-dessus de la tête. Élève les talons. Essaye de trouver cet équilibre, cet axe central. Donc là, tu vois que les pieds, ils ont tendance à beaucoup bouger. Donc moi, je te ferai descendre. Puis pour mieux stabiliser, mettre ça ici. Comme ça renforce beaucoup plus la zone du plancher pelvien, ton plexus. Vous savez que les pieds, des fois, ils sont un peu moins dans ce pivotage, tu vois. Parce que tu concentres plus sur la ligne ici. Puis là, tu remarques qu'il y a quand même une meilleure base parce que sa flamme peut plus s'élancer vers le haut. Alors qu'avant, sa concentration, elle était beaucoup sur les pieds. Alors que là, ça refait monter l'énergie. Tu sens la différence? Absolument. C'est fou. Ouais. Donc, fais-le encore une fois pour 3 respirations. Mais bien, donc maintenant, son énergie, elle est plus à remonter plutôt que d'être toute préoccupée à la base qui pivotait tout le temps. C'était wiggly, comme on dit en anglais. Mais maintenant, tu vois, il y a beaucoup plus de lignes là. Super. Puis gentiment, tu peux reposer. Parfait. Ok, on peut enlever le bloc. On va faire un squat, main vers le cœur. On va entrer dans un malasana. Respire bien. Puis après, gentiment poser les mains au sol. Et puis Isabelle, elle pourrait presque faire un headstand, c'est-à-dire qu'elle va là. Puis après, elle met la tête au sol. Puis peut-être mettre les pieds en l'air. Si elle le sent, tu le sens? Donc ça, c'est déjà avancé. Ok, très avancé. Ouf. Tu arrives comme ça avec les jambes. Et après, donc toi, tu peux être là derrière, toujours vraiment soutenir. Mais ça, c'est déjà vraiment pratique, avancé. Hein? Et elle trouve son équilibre. Super. Engage bien la zone abdominale. Encore, respire. Hein? Voilà. Puis elle pousse les talons vers le ciel. Mais ça, c'est technique. Après bien du temps de pratique. Respire bien. Bien équilibrer justement la hanche. Bien équilibrer les jambes. Les pieds vers le ciel. Puis aussi beaucoup vers le plexus. Et pas de poids sur la tête. Donc, c'est tout. Les épaules et les bras. Tant que ce n'est pas assez renforcé, on ne le fait pas parce que ça pourrait faire un dommage à la nuque. Okay? Là, ça va parce qu'elle a déjà développé la force des bras. Superbe. Puis quand tu le ressens, tu pourras redescendre. Mais là, c'est parfait. C'est un très bon contrôle. Et elle revient. Et simplement, position du feu vers les mains. Respire profondément. Ouais. Donc ça, c'est une pratique qui peut se faire seulement lorsque les muscles des bras ont été déjà développés et justement la collaboration entre les bons muscles pour qu'il n'y ait pas l'appui sur la cervicale. Sinon, ça fait un appui sur cervicale, mais ça, c'est quand on fait des cours déjà avancés.
pour vraiment pratiquer les bons muscles et la bonne composition qui va libérer les articulations du poids du corps. Ok, parce que sinon, ça peut créer des problèmes de cervicales si on n'a pas les muscles nécessaires. Ok. Alors, respire profondément. Les mains sur les côtés. On vient dans une posture assise. On va faire un peu feu haut avec le Navasana, bien sûr. Oui, ça s'ouvre. On pousse les mains. Voilà. I hope so. Ça va un peu mieux. Peut-être. On va voir. Alors là, c'est l'engagement, justement. Bien tenir. S'il y a des maux de dos, toujours tu gardes les mains derrière. Hein. Inspire. Expiration, pousse le talon à l'avant. Donc là, de nouveau, c'est l'air qui envoie. Inspiration, tu reviens. Et utilise les mains derrière les jambes dès qu'il y a un léger mal de dos. Inspire. Soutiens ta pose. Il faut que ça soit agréable. Mais toujours derrière le genou. Hein. Inspire. Donc là, ça renforce. Bande abdominale. S'il y a des maux de dos, même mettre le pied au sol et simplement tenir ici. Hein, pas trop forcer. Et on va dans l'autre sens. Moi, des fois, j'ai des gens, ils ont juste le pied au sol. Hein, il n'est pas en l'air, mais c'est déjà entraîner gentiment la masse musculaire pour ça. Et on expire. Et encore une fois de chaque côté. On revient. L'autre côté. Et on revient. On aligne bien le corps. Inspire profondément. On peut prendre les gros orteils avec les doigts et faire Padangusthasana. Bien étiré. Essayez d'engager les jambes si possible, les épaules bien à leur place. Respire profondément. Ressens l'élongation du dos. L'élongation aussi ici, les ischio-jambiers. Essayez d'assurer que c'est quand même toujours détendu derrière vos genoux. Hein. Travaillez bien votre équilibre, la colonne vertébrale bien droite. Les épaules ne sortent pas du shoulder girdle. Hein. Les épaules restent bien dans leur place. Et gentiment, plie les genoux. On étire les jambes à l'avant. Et on secoue. Respire profondément. On va faire pause un peu plus relâche. Posture assise. Ouvre un peu la hanche. On commence toujours par le côté droit. Toujours par le côté droit. Hein. Puis vous faites un peu des cercles pour votre hanche. Ouvrir un peu dans un sens et dans l'autre. Et après là, tu vas mettre le pied bien contre l'autre jambe à l'intérieur. Puis cette fois-ci, on garde la jambe bien droite à l'avant. Tu peux mettre peut-être un bloc sous le genou aussi. Surtout s'il y a eu un peu des douleurs de l'aine. Tu vois comme là, un bloc sous le genou, c'est parfait. On étire les bras. Puis on va apporter les mains vers l'avant. Donc on va respirer bien profondément par là. Ressens cette ligne le long du dos. On soulage le corps, on respire profondément dans cette zone. On sent le corps bien dans sa ligne et on ne force pas trop. On laisse juste vraiment l'ouverture. Donc là, il y a une bonne ouverture du dos, de la hanche, des ischio-jambiers. Et de nouveau, on ajuste toujours. Hein, pour le genou ici, on peut mettre un bloc ou 2 blocs. Tout dépend de ce qu'on a besoin selon la flexibilité de la personne. Et puis à la prochaine inspiration, on va remonter. On revient les mains vers le cœur. N'importe le genou vers le corps. Et on relâche. Eh bien, l'autre côté, vous allez bien ouvrir votre hanche gauche. Respirons profondément.
Et après, dans l'autre sens. Puis après, on remet le pied juste ici vers la base. Ajuste bien, remets un bloc sous le genou, toujours quand même bien soutenir le genou hein, sur le côté. Flexe bien le pied, on étire les bras. Et on va légèrement s'étirer par l'avant. Triangam Mukaika Paschimottanasana. Triangam Mukaika Paschimottanasana. Respirez profondément. Sentez bien l'énergie qui circule en vous. Bien tout le corps, bien, on s'aligne bien dans son ouverture. Et encore une fois, bien donner le temps au temps. Et à la prochaine inspiration, on va remonter. Et on revient les mains vers le cœur. Et apporte bien toujours le genou bien dans la ligne en premier. Donc ça, c'est meilleur pour l'articulation de la hanche. Puis après seulement, on l'étire à l'avant. Okay. Tu vas te mettre sur le dos. Donc, je fais comme ça. Voilà. Respire profondément. Entendu plier. Jambes pliées. Okay. Un bloc entre les genoux. Voilà. Puis là, on va faire en fait une technique de bandhas aussi, de respiration. Donc, en premier, inspire profondément. Puis c'est à l'expiration que tu vas monter la hanche. Pas les bras cette fois-ci. Tu croises les mains derrière le dos et étire bien par là. Donc là, c'est toute une bonne ouverture de la hanche, du corps. Et après, gentiment, tu peux relâcher les mains et on redescend une vertèbre après. Maintenant, on va faire une technique de bandhas avec la respiration. Donc, ça sera inspirer. À l'expiration, tu remontes. Puis maintenant, ça va être inspirer profondément. Tu expires tout l'air qui est à l'intérieur de toi et légèrement engage Mahabandha. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Garde tout l'air dehors et quand tu sens que tu fatigues un peu, tu descends une vertèbre après l'autre. Et une fois que le sacrum est au sol, à ce moment-là, on inspire. Voilà. Donc ça réouvre les centres énergétiques et ça recrée les liens justement des bandhas qui contiennent les centres énergétiques du corps. Donc on va le refaire encore 2 fois. Hein. On inspire bien. Les pieds doivent être les pieds des fesses ou pas? Un petit peu, mais pas trop. Donc il faut que ça soit à l'aise, que tes genoux soient juste en dessus des chevilles quand tu montes. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc tu vois, quand tu montes, il faut que ça soit juste, tu vois ici, ça va bien, ou ils sont un peu trop loin, tu sens? Voilà. Donc vraiment adapter justement genoux et pieds, que ça soit dans la ligne. Là, c'est mieux. Hein? Alors on inspire profondément, expire tout l'air. Ressens que tu engages les 3 bandhas, donc ça crée Mahabandha. Quand il n'y a plus d'air, tu descends gentiment. Et une fois que ton sacrum touche le sol, inspire, laisse le corps s'ouvrir à l'inspiration. Ça fait un sourire, hein? Ça fait une sensation. Je trouve génial celui-là. Ça donne envie de sourire, ça ouvre tout, c'est ouf. Absolument. C'est bien, ouais. Alors, on va le faire encore une fois. Les mains restent au sol. Hein. Ouais. Inspire bien. Puis après, gentiment, on va remonter. Eh bien, respire profondément, inspire. Expire tout l'air. Donc là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de toux. Hein. S'il y a de la toux, des choses comme ça, c'est vraiment malsain, ça pourrait être traumatisé. Garde l'air dehors.
Et gentiment, tu descends. Et dès que le sac remet au sol, laisse l'air, c'est comme simplement. Et tu sens maintenant à la troisième, il y a beaucoup plus d'air. Vraiment une ouverture dans le corps qui est vraiment très intéressante. Et ça, tu peux apporter les genoux vers le corps, faire un léger massage du dos. Respirant profondément. Tu vas gentiment ouvrir les bras sur les côtés. On apporte les genoux sur la droite. Donc, on peut toujours mettre un coussin et un bloc. Ça, c'est toujours agréable aussi, tu sens. Donc là, on fait plutôt les genoux à la hauteur du feu. Donc là, on fait les genoux à la hauteur du plexus. Ce qui fait plus le milieu du dos, l'étirement du milieu du dos. Quand on les a plus bas, ça fait plus l'étirement du bas du dos. Quand tu les as plus haut, ça fait l'étirement du haut du dos. Comme on travaille le feu, alors là, on est plus à la hauteur, justement, du plexus aussi avec les genoux. Et ça va travailler, tu sens un peu plus sain ici, le milieu du dos. Respire bien. Ressens toute une ouverture. Et puis après, gentiment, on revient. Puis on va faire la même chose sur l'autre côté, sur le côté opposé. Et on ressent bien ici cette ouverture thoracique, l'ouverture aussi du diaphragme, du corps. On respire bien profondément. On sent bien ton énergie qui circule en toi. Et après, gentiment, on revient vers le centre. Très bien, on peut enlever celui-ci. Genou vers le corps, légèrement apaisé. Et elle pourra se mettre dans un Shavasana. Sur le dos, gentiment posé. Quelque chose sous la tête. Je crois pas, non. Non. Vous pouvez mettre quelque chose un peu sous la nuque ou sous les genoux ou simplement rester comme ça. En général, j'aime bien recommander, c'est que tu ailles tout le long du mat, tu montes un peu plus haut. Pardon. Comme ça, tu as aussi les pieds sur ton histoire de ton mat. Je trouve qu'en général, le corps, vraiment, c'est comme un peu une programmation. Ils se sont plus vraiment en lien. En sécurité. T'es plus sécurisé, en fait, vraiment. Donc là, c'est une respiration profonde. On va juste faire quelques minutes de Shavasana. Ressens bien l'énergie qui circule en toi. Inspirant profondément. Soulage tous les muscles du visage. Soulage le visage, le corps. Soulage les épaules. Les bras. Les mains. Respire profondément. Soulage les hanches, les jambes et gentiment jusqu'aux pieds. En respirant bien profondément.
Soulage la tête. On sent que tout le corps est en train de s'apaiser. On détend le ventre, les hanches, les jambes. Gentiment jusqu'aux pieds. On respire profondément. De là, gentiment, reprends conscience de l'espace qui nous entoure, de l'énergie qui circule. On peut bouger les doigts, les orteils, bien en toute conscience. On s'étire. Et de là, on apporte les genoux vers le corps pour se tourner sur notre droite. Revenir dans une posture assise. Mets les mains vers le cœur. Je vais faire le Garuda Mudra comme un aigle. Les pouces pour le courage. On fait 15 respirations du feu. Et après, on dépose les mains sur le thorax. Et on respire bien profondément en honorant cette qualité, ce courage, cette aisance dans notre vie. On respire bien profondément. Et on met les mains pour chanter pour la paix. Shanti, Shanti, Shanti. Une pratique en l'honneur du feu.